Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, ne reconnaît pas Marc Brice comme sélectionneur des Lions indomptables. L'équipe Fagnon a trouvé son sélectionneur depuis quelques jours et sur la lettre de nomination, le nom du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Une sortie du ministre ou alors une nomination du ministre qui n'arrange pas la Fédération camerounaise de football. Et on en parle une fois de plus sur notre plateau avec notre consultant Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés de On Air Média ce jour. Bonsoir chers abonnés, j'espère que vous vous portez bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est l'occasion de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains contenus. On a tous reçu cette lettre-là envoyée au ministre des Sports et de l'Éducation physique, Sœur Narcisse Mouelé-Kombi, lettre signée du président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o. On va la lire pour tous ceux qui nous regardent en ce moment. Alors, Fédération camerounaise de football en tête à M. le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Yaoundé, objet, recrutement du sélectionneur et des responsables chargés de l'encadrement technique, administratif et médical de l'équipe nationale senior de football masculin. Monsieur le ministre, la Fédération camerounaise de football a pris connaissance ce 2 avril 2024 du recrutement d'un sélectionneur et des responsables chargés de l'encadrement technique, administratif et médical de l'équipe nationale senior de football masculin. Il ne fait aucun doute que l'examen technique des candidatures au poste de sélectionneur soit une compétence dévolue à la Fédération nationale selon les termes du décret numéro 2014/384 du 26 juillet 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football. Plus précisément, en son article 3, alinéa 1, cet acte réglementaire signé du président Paul Biya confie à la FECAFOOT la gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales de football. Notre instance est donc compétente pour recevoir, évaluer et proposer à la tutelle gouvernementale les candidats au poste à pourvoir concernés. En dépit de nos propositions diligentes et au bout d'une vaine attente, il nous a été instruit de contractualiser un nouveau sélectionneur, ses adjoints, des personnels médicaux et administratifs, à l'instar du coordonnateur général des sélections nationales de football, dont le recrutement est du reste une compétence exclusive de la FECAFOOT selon l'article 4 du décret ci-dessus cité. N'ayant été associé ni de près ni de loin au processus de présélection des candidatures au poste à pouvoir, nous référons aux dispositions du décret précédemment mentionné et au règlement du statut et du transfert des joueurs FIFA. La Fédération camerounaise de football ne s'est pas jointe au processus de recrutement des personnels nommés au sein de l'encadrement technique, administratif et médical de nos sélections nationales. La Fédération nationale ne saurait reconnaître ces nominations effectuées en dehors de tout cadre légal et réglementaire. Dans l'absolu, la FECAFOOT ne saurait être partie prenante de cet acte dénué de tout fondement légal et ne saurait transiger avec les règlements supranationaux et encore moins avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre pays. Monsieur le ministre, qu'il vous plaise de prendre acte de nos remarques tout en restant disponible pour une collaboration dans le respect des textes en vigueur. Respectueusement signé par le président de la Fédération camerounaise de football, Eto'o. Une sortie de la FECAFOOT qui revient encore, qui amplifie le débat sur la nomination de Marc Brice comme sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Oui, ce n'est pas une première. Il faut dire aux abonnés, peut-être pour ceux qui découvrent le football en 2021, en décembre 2021, ou bien qui découvrent le football tout simplement maintenant, ou qui découvrent la FECAFOOT aujourd'hui en 2024, qui découvrent le fonctionnement de la FECAFOOT et aussi du ministère des Sports et par conséquent du gouvernement, seulement maintenant que ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas une nouveauté que le coach sélectionneur des Lions soit désigné, soit choisi par le ministre des Sports, validé par la présidence de la République à travers son secrétaire général, de la présidence de la République justement. Ce n'est pas une première que des présidents de fédération également puissent se plaindre et exprimer leur mécontentement et même leur déception, même leur étonnement. Là, Samuel Eto'o
à travers ce communiqué, exprime, c'est de son droit, il exprime son mécontentement, à travers son étonnement. Et il rappelle des dispositions juridiques que tout le monde connaît, que Narcisse Moulin Kombi connaît, que Ferdinand Ngongo connaît, que Monsieur le Président de la République connaît. Donc, il faut peut-être essayer de dire aux uns et aux autres que ça a souvent existé. C'est-à-dire quoi? En 2007, Thierry Edzoua est ministre des Sports. Et il y a un appel d'offres qui est lancé par rapport justement au recrutement d'un nouveau sélectionneur pour les Lions du Cameroun. Voilà. Des candidatures sont enregistrées. Et la FECAFOOT, de commun accord avec le ministère, travaille sur des candidatures. C'est important de le rappeler. Travaille sur des candidatures et une shortlist finale est retenue. 5 candidats avec des noms, voilà, des gros noms. Et puis, Thierry Augustin Edjoua va sortir de nulle part avec Otto Pfister. Otto Pfister faisait partie des candidats, mais avait été recalé. Et donc, il était, je crois, 11e sur la shortlist. Enfin, 11e dans le classement final, parce qu'ils évaluaient les candidatures au fur et à mesure en termes de profil, etc., des compétences, de ce qu'ils recherchent, palmarès, et puis ils faisaient un classement. Et donc, à l'issue de cela, ils ont fait un tri, à l'issue de ça, ils ont retenu 5 candidats. Otto Pfister n'en faisait pas partie. Il était 11e, il était très loin derrière. C'est lui qui a finalement été choisi par le ministre Augustin Thierry Edjoua en 2007. Otto Pfister, malgré les jérémiades de Iya Mohamed, qui a rappelé les dispositions juridiques. Alors je vais essayer de lire un tout petit peu quelques extraits des sorties de Iya Mohamed. Parce que là, nous avons un article sur la main qui nous... Là, c'est 2007. Voilà. Alors, la Fédération camerounaise de football ne signera pas le contrat de Otto Pfister au poste d'entraîneur des Lions et notable pour dénoncer le vice de forme du ministère des Sports en ce qui concerne le recrutement de l'entraîneur de l'équipe nationale de football, a déclaré lundi Mohamed Iya, président de cette institution. Alors, on nous dit le vice de forme évoqué par la FECAFOOT découlerait du fait que le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Augustin Edjoua, a refusé de choisir un technicien sur la shortlist constituée de 5 entraîneurs arrêtés d'un commun accord par les deux parties pour recruter quelqu'un qui était 11e parmi les 78 dossiers enregistrés pour assurer l'encadrement technique des Lions. Et voilà ce qu'il a déclaré le président de la FECAFOOT à l'époque. Nous refusons d'assumer une nomination qui va à l'encontre des dispositions de la FIFA ainsi que de la plateforme bipartite ministère des Sports FECAFOOT. Là, c'est Iya Mohamed qui nous rappelle. Donc, nous refusons d'assumer. Et puis, on nous fait savoir justement que la position de la fédération a été rendue publique. Donc, le jour même de l'arrivée du technicien allemand au Cameroun, et alors que l'agenda officiel prévoyait justement la signature de son contrat de travail mercredi. Donc, enfin, à ce moment-là. Ouais. Alors, vous comprenez que... Mais Yannick Renaud, entre 2007 et 2014, il y a eu un décret. Entre 2007 et aujourd'hui, il y a un décret qui a été signé. C'était en 2014, le décret du président de la République. Est-ce que c'était pas pour éviter ce genre d'événement malheureux qui à la fin n'aide pas le football camerounais à évoluer, que le président de la République a signé ce décret en 2014 pour que chacun reconnaisse peut-être finalement sa place et que chacun fasse son travail et rien que son travail. En 2020, je vous prends une déclaration de quelqu'un. L'équipe nationale ne dépend plus de la fédération. Elle dépend plus du ministère des Sports, dont les décisions viennent plus du ministère des Sports que de la FECAFOOT. Ça, c'est une vérité. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, nous devons tous les assumer et se dire que c'est pour le meilleur de notre équipe nationale. Propos de Samuel Eto'o-Fils, qui est aujourd'hui président de la FECAFOOT et qui se plaint. Oui, là nous étions en 2020 et il dit quelque chose. C'est pour le meilleur de notre équipe nationale. Peut-être aujourd'hui il pense que si la fédération camerounaise, le ministère des Sports continue à gérer ou à s'ingérer dans les affaires de la fédération camerounaise de football, ce ne serait plus meilleur pour l'équipe nationale du Cameroun. Je vais rappeler quelque chose que je rappelle depuis. Je sais l'importance que vous accordez au football.
l'État, dans le contexte difficile qui est le Là, c'est le nôtre, président Paul Biya qui consent de lourds sacrifices financiers à cet égard. Il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et de meilleurs résultats. Nous allons y veiller. Le gouvernement et tout particulièrement le ministère en charge des sports ont reçu des instructions claires sur le sujet. Vous ne comprenez pas quoi dans le ministère, le gouvernement et tout particulièrement le ministère des Sports ont reçu des instructions. Mais le ministère des Sports aurait reçu des instructions selon lesquelles il devrait choisir le nouveau sélectionneur et peut-être prendre en charge ou alors gérer l'équipe nationale du Cameroun, M. Renaud. Ben, vous me poussez encore à vous sortir des... Non, je veux savoir. Parce que... Parce que si c'était le cas, le président de la République, à travers peut-être son secrétaire général, aurait peut-être envoyé une note à la FECAFOOT pour lui annoncer que certaines tâches, c'est vrai qu'il y a eu la réunion au premier ministère, mais au sortir de la réunion, Samuel Eto'o, lors d'une interview, nous a dit qu'il garde ses prérogatives. Il vous a dit Ça, c'est ce qu'il pense. On n'a pas une communication officielle sur cette réunion. Il n'y a pas une note officielle qui nous dit que la Fédération camerounaise de football, à compter de ce jour, n'aura plus cette tâche et telle autre tâche. On n'a pas une communication officielle. Quand le président de la République a dit ce qu'il a dit là. C'est officiel. Après ça, vous avez eu des notes officielles? Non, mais c'est officiel. C'est pour ça que je dis, peut-être pour que tout le monde, si par exemple... Est-ce que les démarches, les concertations du ministère, est-ce qu'avant de découvrir que c'est Marc Brice qui est aujourd'hui le nouveau sélectionneur, vous avez des notes officielles concernant ces démarches? Yannick Renaud, mais peut-être comme la Fédération camerounaise de football est l'organe qui gère, même si c'est le ministère des Sports qui doit choisir, ils doivent peut-être informer la fédération que nous avons choisi ce sélectionneur pour l'équipe nationale. On essaie juste de comprendre, ce qui se passe. Personne ici ne prend position. Alors, je vais vous dire quelque chose. D'après certaines informations, d'après certaines sources, la Fédération camerounaise de football a bel et bien une information engagé des négociations aussi avec des entraîneurs, pas mal d'entraîneurs, et a proposé ces noms au ministère des Sports, aux autorités. Je vais globaliser comme ça, parce que si je commence à citer tel. Puisque, et dans la lettre même au ministère des Sports, c'est en dépit de nos propositions diligentes et au bout d'une vaine attente, il a été instruit, voilà. Les propositions ont été refoulées. Par le ministère des Sports. Par les autorités. Ok. Parce que, d'après ces sources-là, les montants exigés ou réclamés par les concernés, dont les entraîneurs, étaient au-delà des capacités de l'État. Pas des capacités, mais au-delà de la normale, au-delà de la moyenne. Quand on vous dit que quelqu'un réclame près de 90 millions d'euros, 90 millions de francs CFA, pardon, par mois, il faut comprendre que c'est compliqué. Aujourd'hui, on vous dit que Marc Brice est dans la fourchette de 40 millions de francs CFA par mois. Donc, c'est relativement bas par rapport au prix du marché concernant les entraîneurs expatriés, les occidentaux, qui auraient pu être la tête des lions. Parce que, pour rappel, quand on parle par exemple de Jean-Louis Gasset, je crois qu'il était autour de 60 millions d'euros, de francs CFA, pardon, 60, 70 par là. D'ailleurs, on se plaignait de ce que son remplaçant, qui était son assistant, n'était qu'à 20, enfin, je veux dire... allait toucher beaucoup moins que lui. Toucher beaucoup moins. Je pense que c'était 20. On parle de 20 millions d'euros, de francs. Pourquoi je parle pas des euros comme ça? De 20 millions de francs CFA. Peut-être votre visa vous attend à l'aéroport. De 20 millions de francs. À l'ambassade. De 20 millions de francs CFA. Je suis bien au Cameroun. 20 millions de francs CFA. Donc, il faut comprendre que toutes ces exigences-là également, ces paramètres peuvent également entrer en compte, peuvent avoir leur importance. Peut-être que, alors moi, il faut ma lecture personnelle, peut-être que les propositions faites par la FECAFOOT étaient jugées excessives sur le plan financier, sur le plan salarial. Et du coup, c'est la piste de MINSEP qui a été privilégiée, parce qu'on a trouvé un monsieur, d'ailleurs on nous précise que le monsieur, il est caractériel, donc sur le plan de l'attitude, du comportement. Mais pourquoi cet aspect revient toujours? Je parle du sélectionneur. Oui, caractère. Pourquoi on met toujours cet aspect-là en avant? On a besoin de la tête d'une sélection comme la nôtre, de personnes qui ont du charisme, qui ont du caractère. Comme Hugo Broos, il a démontré. Parce que ce qu'on oublie, c'est que si Hugo Broos a réussi à mener ses Lions jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017... Parce qu'il avait du caractère.
il a assumé ses choix. Parce que le caractère vous permet, vous donne la capacité d'assumer vos choix et de mourir avec vos choix. Quand des politiques ou des dirigeants de la fédération veulent vous imposer des choix, vous assumez vos choix. Et vous êtes capable même d'interdire l'accès à vos vestiaires, à X ou à Y. On se souvient de 2017. Ouais. Ben oui, tant que ça ne vous convient pas. Donc, il faut des gens qui ont du caractère, il faut des gens aussi qui coûtent moins cher. Et c'est ce qu'a Marc Brice. Il est à la fois moins cher, il a très peu de caractère. Autant de choses. Et on a eu une grosse question aujourd'hui qui nous taraude de l'esprit. Si la Fédération camerounaise de football aujourd'hui ne valide pas, comme c'est le cas jusqu'à présent, jusqu'au moment où nous enregistrons cette émission, si la Fédération camerounaise de football ne donne toujours pas son OK à la nomination du nouveau sélectionneur, que se passera-t-il?